Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà sur de jeudi, s'impliquer, un système de valeurs différent. L'apôtre Jude dit, pour d'autres enfin, ayez une compassion mêlée de crainte. Cette différence ne doit pas être exercée dans un esprit de favoritisme. Aucune tolérance ne doit être donnée à un esprit qui raisonne de la façon suivante. Si vous me favorisez, je vous favoriserai. C'est là une politique non sanctifiée, mondaine, qui déplaît à Dieu. C'est payer des faveurs et de l'adoration dans un but lucratif. C'est faire preuve de partialité envers certaines personnes dans l'espoir d'en tirer des avantages. C'est rechercher leur bonne volonté par l'indulgence afin d'être tenus en plus grande estime que d'autres, qui sont tout aussi méritants que nous. Il est difficile de voir ses propres erreurs, mais chacun devrait se rendre compte à quel point sont cruels l'esprit d'envie, la rivalité, la méfiance, la recherche de la faute et la dissension. Extrait du livre Testimony for the Church, volume 4, chapitre 11, les pages 221 et 222, livre écrit par Ellen G. White. Après avoir épluché certains de mes écrits, j'ai constaté que des avertissements sur ce point ont été donnés il y a des années. Il est clairement indiqué que les bâtiments de Battle Creek ne doivent pas être agrandis, que l'on ne doit pas ajouter des bâtiments aux bâtiments pour augmenter les installations. Nous avons reçu l'instruction de ne pas accumuler les intérêts dans ce seul endroit, mais d'élargir notre sphère de travail. Il y avait un danger que Battle Creek devienne, comme la Jérusalem d'autrefois, un centre puissant. Si nous ne tenons pas compte de ces avertissements, les maux qui ont ruiné Jérusalem s'abattront sur nous. L'orgueil, l'exaltation de soi, la négligence des pauvres et la partialité envers les riches, tels étaient les péchés de Jérusalem. Aujourd'hui, lorsque de grands intérêts sont construits en un même lieu, les ouvriers sont tentés de s'élever dans l'égoïsme et l'orgueil. Lorsqu'ils cèdent à cette tentation, ils ne sont pas ouvriers avec Dieu. Au lieu de chercher à accroître nos responsabilités à Battle Creek, nous devrions courageusement et délibérément diviser les responsabilités qui s'y trouvent déjà en les distribuant en de nombreux endroits. Texte tiré du livre Testimonies for the Church, volume 8, au chapitre 22 à la page 133. Livre écrit par Ellen G. White. Nous ne comprendrons la valeur de l'âme humaine que lorsque nous prendrons conscience de la grandeur du sacrifice consenti pour sa rédemption. La parole de Dieu déclare que nous ne nous appartenons pas, que nous avons été rachetés à un grand prix. C'est à un prix immense que nous avons été placés sur un terrain privilégié où nous pouvons être affranchis de l'esclavage du péché entraîné par la chute en Éden. Le péché d'Adam a plongé la race humaine dans une profonde détresse, mais par le sacrifice du Fils de Dieu, une seconde probation a été accordée à l'homme. Dans le plan de la rédemption, une voie d'évasion est prévue pour tous ceux qui veulent en bénéficier. Sachant qu'il était impossible à l'homme de vaincre par ses propres forces, Dieu lui a fourni de l'aide. Combien nous devrions être reconnaissants de ce qu'un chemin est ouvert pour nous, par lequel nous pouvons avoir accès au Père, de ce que les portes sont laissées entrouvertes, afin que les rayons de lumière de la gloire puissent briller sur ceux qui veulent les recevoir. Extrait du livre Christian Temperance and Bible Indian, chapitre 22, les pages 15 et 16, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage. Suite à l'étude de Jacques 2, les versets 1 à 13, quelles applications devez-vous faire dans votre vie personnelle? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.